La famille. Généralement, lorsqu'on parcourt les rues d'Abidjan et certaines villes aussi de la Côte d'Ivoire, on voit naturellement qu'il y a tellement de chantiers qui sont en construction, il y a tellement d'infrastructures qui sont en chantier. Et ça n'étonne personne. Mais tout récemment, dans ces jours-ci, nous voyons aussi que les chantiers, quand même, dans le district autonome d'Abidjan se multiplient, poussent comme des champignons. C'est ce que moi j'ai remarqué personnellement. Je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose. Vous pouvez laisser vos avis en commentaire, hein, si vous avez remarqué la même chose que moi dans le district autonome d'Abidjan. Parce que moi, j'ai l'habitude quand même de sillonner presque toutes les communes d'Abidjan pour voir un peu, pour faire un peu mes vidéos de vlog. Voilà. Et récemment, j'étais dans la commune d'Agnaman. Agnaman est précisément le quartier Mok. Et j'avais l'intention d'aller à Ebempe, c'est-à-dire près du stade olympique d'Ebempe. Comme vous le savez tous, j'ai fait des vidéos là-bas aussi parce qu'il y a un pont qui est en construction sur la voie qui va relier la Y4 à l'autoroute du Nord. J'ai même fait une vidéo là-dessus. J'ai montré la voie qui mène à l'autoroute du Nord. Donc j'ai voulu aller là-bas et il y avait une déviation. En fait, la voie avait été barrée. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que c'est la Y4 côté Agnaman, Mok. Voilà, pour ceux qui maîtrisent l'endroit, vous le savez déjà. J'ai posté la vidéo, j'ai fait une vidéo là-bas, TikTok, j'ai posté sur TikTok et il y a eu beaucoup de réactions. Je ne sais pas trop pourquoi par rapport aux autres vidéos, il y a eu quand même beaucoup de réactions. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils connaissaient l'endroit, ils connaissaient le site, que c'était la Y4 et les travaux aussi du métro. Voilà, mais ce que j'ai voulu signifier dans cette vidéo, c'est que quand je suis arrivé là-bas, je ne partais pas là-bas pour faire une vidéo là-bas précisément. J'avais pris la déviation, mais actuellement il y a deux portails, on va le dire comme ça. Il y a des vigiles qui sont arrêtés là-bas. Lorsque vous arrivez, que ce soit voiture ou moto, ils ouvrent, vous passez et vous allez passer encore de l'autre côté. Vous sortez directement sur le site. Voilà, donc moi je partais, j'étais à Moto, depuis j'ai vu le site, j'ai dit waouh, pourquoi ne pas stationner ici pour faire une vidéo YouTube ou TikTok comme ça. Donc bizarrement je me suis arrêté, j'ai garé, j'ai stationné la moto et puis j'ai commencé à faire des vidéos bizarrement. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que je suis parti, vous voyez, il y avait des grilles, pour clôturer le site, pour ne pas que les personnes étrangères, voilà, rentrent, seulement que les ouvriers qui portaient des gilets de visibilité. Voilà. Donc lorsque vous arrivez là, vous voyez les ouvriers qui travaillent avec des gilets de visibilité, avec des casques. Donc moi je suis allé vers eux, j'étais à l'extérieur, je suis parti, j'ai demandé, j'ai dit ah les gars, c'est comme un bon travail, bon boulot, tout et tout. Maintenant, ma requête c'était quoi? Parce que moi, mon intention, c'était de rentrer dans le site en fait. C'était de rentrer dans le site pour pouvoir bien voir les choses, pour pouvoir mieux filmer, pour pouvoir mieux faire la vidéo. Donc j'ai décidé de m'approcher des gars. Il dit, ah, c'est comment les gars, bon boulot. Il dit, mais c'est comment? Est-ce que je peux rentrer dans le site? Bon, il y a un premier qui a dit, qui était sur un camion, c'est lui que j'ai causé. C'est avec lui que j'ai causé. Lui m'a dit que non, que je ne pouvais pas entrer. En même temps, ils sont partis. Je me suis rapproché encore. J'ai demandé à un qui transportait des pierres. Lui, il a dit non, que bon, ils sont en train de travailler, ouais, que bon, que c'était pas permis. Je n'ai pas parlé. Lui, il est allé déposer, je l'ai laissé, il est parti déposer sa pierre. Je me suis rapproché, je suis arrivé maintenant vers le portail là où on rentre là. Il dit, ah les gars, ils étaient trois comme ça. Il dit, bon boulot à vous, hein, du courage, ce que vous faites assez merveilleux. Il dit, ah vraiment, c'est comment les gars? Donc eux n'ont pas tergiversé, ils disent que ce chantier est interdit aux personnes étrangères, que ce soit les reporters, que ce soit les gens qui veulent faire des photos, qu'ici strictement. En tout cas, moi j'ai compris parce que je me suis dit que c'est un chantier
Voilà, donc des gens, des personnes étrangères, bon, ils n'ont pas l'habitude d'être dans ces genres de lieux et puis ils n'ont pas de gilets, ils n'ont pas de casque. Ils peuvent facilement avoir un accident et puis bon, ils vont accuser, ils seront eux accusés. Donc j'ai trouvé leur raisonnement logique, voilà, et voilà, c'est comme ça que j'ai résilié et puis j'ai remonté la colline parce qu'il y a une colline là-bas. Pour ceux qui connaissent, vous voyez. Donc je suis allé m'arrêter au sommet de la colline. Et puis parce que lorsque tu t'arrêtes au sommet de la colline, tu vois le site un peu en bas comme dans un bas-fond d'une manière là. Voilà. Même la route même traverse la colline. Donc j'ai commencé à filmer, j'ai fait la vidéo, j'ai fait au moins 10 minutes de YouTube et puis après j'ai fait TikTok tout et tout. Donc j'ai posté la vidéo quand même. Moi ce qui m'a plu c'est que il y a eu pas mal de réactions par rapport à cette vidéo et ça a été un grand plaisir pour moi. Voilà. Mais le problème c'est que c'est le côté YouTube, c'est-à-dire dans ce temps-ci, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue énormément, c'est que les vidéos que je poste, en toute sincérité, les vidéos que je poste sur YouTube actuellement ne font pas assez de vues. Je ne sais pas trop pourquoi, ou bien je ne sais pas quand même, mais quand même ce sont des vidéos de qualité. Je prends du temps à travailler lors du montage. Et puis j'ai fait en tout cas tous mes efforts pour pouvoir filmer, pour pouvoir monter tout et tout. Et puis je viens poster. Je constate que les vues ne sont pas assez conséquentes pour pouvoir avoir des... pour pouvoir, je vais dire, agrandir la chaîne ou encore permettre à plusieurs personnes aussi de voir les vidéos, même les likes. Donc si on parle de vues qui ne sont pas conséquentes, ce n'est pas les likes qui le seront. Donc vraiment les gars, ce sont des efforts que nous fournissons pour pouvoir faire des vidéos. Donc vraiment liker et partager les contenus, c'est très important. Voilà, c'est très important. Donc c'est ce que j'avais voulu signifier. Donc ceux qui veulent que je fasse des vidéos encore sur cette zone là, la zone d'Anyamamog là, donc veuillez vous mentionner dans les commentaires. Ou bien si ceux qui veulent que je fasse des vidéos sur d'autres coins ou d'autres sites où ils connaissent des lieux quand même, veuillez les mettre en commentaire. En tout cas, je ferai l'effort pour pouvoir me rendre et puis faire des vidéos. Voilà, je me suis engagé de le faire, donc voilà, il n'aura pas de problème pour moi de pouvoir me déplacer pour faire. Maintenant, pour ceux qui veulent aussi m'aider, me soutenir, agrandir la chaîne à travers les soutiens financiers, il n'y a pas de souci, ça va me faire énormément plaisir parce que le domaine que nous exerçons actuellement est très compliqué. Voilà, il faut beaucoup d'énergie physique et beaucoup de ressources aussi financières pour pouvoir supporter toutes ces dépenses là. Voilà, donc ceux qui veulent n'est-ce pas soutenir la chaîne, vous pouvez n'est-ce pas me contacter au numéro 2 x 0 7 21 76 91. Voilà, vous pouvez aussi également faire si vous n'avez pas le temps, que vous voulez simplement aider, vous pouvez faire vos dépôts au même numéro. Voilà, vos dépôts, peu importe ce que vous allez déposer, on va l'utiliser pour peut-être acheter du carburant ou peut-être pour acheter du forfait internet ou encore économiser pour acheter d'autres matériels de travail. Voilà. Donc c'est de ça que j'ai voulu parler dans cette vidéo. Ceux qui ont des avis, veuillez les mettre dans les commentaires. Et puis voilà, ça a été un réel plaisir pour moi de vous faire cette magnifique vidéo les gars. Donc on est ensemble, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Voilà, donc si vous n'êtes pas fatigué de regarder la vidéo, si vous n'êtes pas fatigué de liker, si vous n'êtes pas fatigué de partager, ce n'est pas moi qui serai fatigué de vous produire des contenus de qualité. Ça ne se passe pas ailleurs, nulle part ailleurs, c'est sur la chaîne Mr B et ça se passe. Donc les gars, voilà, vous connaissez, abonnez-vous, likez, partagez. Donc je vais me rendre très bientôt sur le site de l'échangeur de Koumassi parce que il y a eu beaucoup de travaux là-bas. Vous voyez, l'échangeur a été mis à la circulation et puis il y a d'autres travaux qui se passent en bas, des travaux de finition pour pouvoir finaliser cette majestueuse infrastructure routière de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Je vais aussi me rendre
comment on appelle, le carrefour Akwaba pour aller m'enquérir de nouvelles là-bas et puis l'abattoir de Popo. Merci à tous, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je suis Mr B, votre serviteur, vlogueur numéro 1 en Côte d'Ivoire. Et on s'est dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. I am Mr B. Peace out.